Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Audrey Crespo-Mara. À l'occasion de cette matinale délocalisée à Roland-Garros, commençons par une question délicate, celle que se posent chaque année les parents de nombreux élèves de terminale. Peut-on réviser le bac et regarder Roland-Garros ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments de déconcentration. Il y a aussi le festival de Cannes. Il y a toute une série de choses saisonnières qui peuvent distraire. Mais non, je pense qu'on peut réviser le bac même avec Roland-Garros. Bon, plus sérieusement, le sport n'est pas incompatible avec les études. Actuellement, les collégiens ont 3 heures de sport obligatoire par semaine. Vous trouvez ça suffisant ? Non, on devrait arriver à faire plus. Vous savez, avec chaque sujet, on voudrait toujours faire plus. Mais c'est et prévu ? chaque discipline. Alors, ce qui est prévu, c'est qu'on puisse faire plus au cas par cas. C'est notamment, nous avons lancé il y a quelques jours l'appel à projet pour les collèges et les lycées qui veulent, et notamment les collèges qui veulent faire cours le matin, sport l'après-midi. C'est un projet que nous avions annoncé avec Roxana Maracineanu, et donc dès l'année prochaine, vous aurez des établissements qui feront plus. Et puis bien entendu, on a du volontarisme, notamment dans la perspective des JO 2024. Avec Tony Estanguet, on a créé cet élan, cette dynamique qui fait que des établissements ont un label JO 2024 qui fait qu'ils font plus de sport. Nous développons aussi les sections sportives, donc il y a toute une série de possibilités d'aller assez au-delà de ces 3 heures hebdomadaires. Jean-Michel Blanquer, revenons au baccalauréat. La vraie menace qui pèse sur le bac cette année, c'est l'appel à la grève de 4 syndicats enseignants qui menacent d'empêcher le bon déroulement des épreuves. Avez-vous le sentiment que les profs prennent leurs élèves en otage ? Je ne dirais pas que les professeurs les prennent en otage, parce que je sais qu'il y a 1 ou 2 syndicats qui peuvent dire ce que vous venez de dire, mais les professeurs se résument pas à ça, heureusement. Et je connais les professeurs de mon pays, de la France. Je sais qu'ils ont le sens des responsabilités et qu'ils savent bien qu'on ne prend pas les élèves en otage. Et donc je suis serein sur ce point. Nous organiserons le baccalauréat évidemment de façon normale, et c'est dommage qu'il y ait des appels de ce type. Mais alors, vous êtes serein, les parents et les élèves ne le sont pas forcément autant justement, que vous. je suis... Ce qui rassurerait tout le monde, c'est peut-être que vous preniez l'engagement qu'aucune épreuve ne sera annulée le 17 juin prochain. J'en prends très clairement l'engagement. Et non seulement je prends cet engagement, mais je dis à chacun de ne pas se laisser troubler par cela. Hier, certains ont voulu faire l'actualité avec ça en profitant d'un jeudi de l'Ascension, mais bien entendu, c'est mon devoir de dire à chaque élève et à chaque famille qu'ils ne doivent pas se préoccuper de ce sujet. C'est mon devoir d'assurer le fait que ça se passera bien, et ça se passera bien. Dans certaines académies, comme à Toulouse, les grévistes sont très remontés. S'ils parviennent à empêcher le bon déroulement des épreuves, les candidats seront-ils de nouveau convoqués à une date ultérieure ? Non, mais je ne me mets même pas dans cette situation, si vous voulez. Nous allons veiller à ce que chaque session se passe comme elle doit se passer. Elle se passera avec les personnels adéquats. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de grévistes, de toutes les façons. Donc vous vous engagez ce matin à ce qu'aucune épreuve ne soit annulée, clairement ? Bien sûr. Non, le baccalauréat se passera de façon normale. Je suis un peu surpris par cet appel, d'autant plus qu'il correspond à des revendications auxquelles je réponds déjà, notamment sur la rémunération des professeurs, pour lequel je dis clairement qu'il y a en effet un sujet, et je le dis nettement, sans aucune ambiguïté, et pour lequel j'ai dit aux syndicats que nous allions avoir ce dialogue social, mais qui est nécessairement dans la durée, puisque c'est un sujet extrêmement approfondi, qui nécessite du temps, ils le savent, ils sont déjà venus au ministère pour parler de cela, donc je ne travaille pas sous la pression, et encore moins avec un quelconque chantage, donc de toutes les façons, ce qu'ils demandent sur ce sujet de la rémunération est en cours, donc il n'y a pas de problème. Alors vous leur avez promis ces augmentations de salaire depuis un moment, les enseignants donc seront-ils bientôt augmentés ? De combien ? Qui sera concerné et quand ? Il y a un sujet immédiat et des sujets de plus long terme. Si vous voulez, le sujet immédiat, c'est d'arriver à faire des progrès en matière de rémunération, ce que nous réussissons à faire. Nous le faisons soit par l'évolution de la rémunération prévue actuellement, comme je l'avais dit une fois à votre micro, entre 2017 et 2022, un professeur des écoles débutants gagnera 1 000 € de plus par an. Donc sur la durée du quinquennat, c'est une augmentation de 1 000 € par an, qui évidemment sera pour la suite. Et c'est plus évidemment pour les plus anciens. Donc il y a de toutes les façons une augmentation qui est programmée. Est-elle suffisante ? On peut considérer qu'on peut faire mieux, parce que c'est vrai qu'il faut faire un effort sur la rémunération des professeurs. Ça réclame maintenant. Alors par ailleurs, nous faisons des primes, notamment c'est 2 000 € par an pour ceux qui travaillent en REP+, dès la rentrée prochaine. Donc ça, c'est des choses quand même assez significatives. Ce que je viens de vous dire, ça touche près de 50 000 personnes quand même, donc c'est des choses importantes. Nous augmentons le nombre d'heures supplémentaires, elles sont défiscalisées, donc il y a des mesures de pouvoir d'achat. Tout ça est donc important, mais je reconnais que c'est pas suffisant, d'où la nécessité de dialogue pour envisager des choses structurelles, mais pas pour 1 an ou 2 ans, vraiment pour
la durée, pour les temps futurs, et ça suppose évidemment un travail très approfondi, et il est enclenché. Et ça fait plus de 15 ans que les syndicats d'enseignants n'ont pas menacé de bloquer les épreuves du bac. Ils dénoncent Il y a toujours eu, non, c'est pas tout à fait exact de dire ça. Il y a toujours eu des gens un peu dans des logiques de ce genre, et c'est regrettable. Ça fait partie des. Ce pays n'est pas réformable, ou cette réforme n'a pas été ce pays est réformable. Si vous voulez, il faut dire avec beaucoup de sérénité que la réforme est possible, que la grande majorité des professeurs, d'ailleurs, en voient bien l'intérêt. Les élèves de seconde de cette année voient très bien qu'ils ont beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de choix, que la réforme du lycée leur apporte quelque chose de magnifique. Donc vous aurez toujours, sur 1 million de personnel, vous aurez toujours des gens pour crier un peu fort, pour trouver que tout n'est pas parfait. Et c'est vrai, tout n'est pas parfait, rien n'est jamais parfait d'ailleurs. Jean-Michel Blanquer. En revanche, ce qui est certain, c'est que la réforme est possible. La preuve, nous la faisons. Et la rentrée prochaine, vous avez une magnifique réforme du lycée. Alors le bac se profile, et cette année encore, l'application Parcoursup fait polémique. Plusieurs bugs se sont produits. Des élèves acceptés dans une filière, finalement, ne le sont plus. Ça a concerné pas moins de 67 000 candidats sur les 898 000 inscrits, selon les Échos. Comment expliquer que Parcoursup ne soit toujours pas au point alors qu'on en est à la 2e édition ? Le mot bug n'est pas approprié parce qu'il fait référence à un problème informatique. Or, c'est pas un problème informatique, ce sont des erreurs humaines qui ont eu lieu. Elles sont regrettables, comme il y a eu dans le passé des erreurs humaines. Ceci arrive, c'est évidemment regrettable. On doit améliorer le système de contrôle. Mais le problème auquel vous faites référence a été résolu depuis lors. Il y a toujours, et n'oublions pas que Parcoursup, ça se passe sur plusieurs semaines. Oui, mais parmi ces candidats, certains sont toujours en liste d'attente, alors qu'ils devaient intégrer une filière. Ce qui est le cheminement naturel, ils auront une place à la fin du processus qui se termine en juillet. Jean-Michel Blanquer, l'interdiction du voile lors des sorties scolaires ravive le débat. Un amendement à votre loi sur l'école porté par les Républicains et adopté ces derniers jours par le Sénat divise les parents d'élèves. Des mamans portant le hijab ont manifesté à Perpignan, à Montpellier, pour dénoncer un amendement raciste, discriminatoire. Quelle est la position du ministre de l'Éducation nationale là-dessus ? J'ai une position constante qui est d'abord, comme vous le savez, de respect de la laïcité. Nous avons pris beaucoup de mesures qui vont dans le sens de ce respect de la laïcité, notamment maintenant des équipes laïcité qui font respecter les règles qui existent dans chaque établissement chaque fois qu'un problème se pose. Nous sommes donc dans la situation d'une République qui fait respecter les règles. S'agissant de l'interdiction éventuelle du port du voile pour les mamans accompagnatrices, il y a tout un passé juridique, si je puis dire. Le Conseil d'État s'est exprimé sur ce point il y a quelques années, qui fait que c'est un sujet qui aujourd'hui ne relève pas de la loi, et c'est un sujet qui peut tout à fait relever d'interdiction locale. C'est ce qui peut se passer au travers de décisions d'un directeur d'école. C'est cette approche que nous sommes amenés à prendre aujourd'hui, et donc nous ne sommes pas d'accord avec cet amendement des Républicains. Maintenant, qui est parfois des groupes communautaires qui essayent de faire pression sur ce genre de sujet, c'est quelque chose que l'on connaît. C'est pas, même si en l'occurrence ils manifestent sans qu'il y ait un réel problème par rapport à ce qu'ils veulent défendre, c'est évidemment une chose à laquelle je ne suis pas sensible. Mais personnellement, vous n'êtes pas pour l'interdiction des voiles lors des sorties scolaires ? Je pense qu'il est souhaitable que dans une sortie scolaire, il n'y ait pas de prosélytisme et qu'il y ait le moins possible de signes ostentatoires. Après, il y a des libertés constitutionnelles d'un parent qu'on doit respecter, mais il est évident qu'on doit localement arriver au maximum à ce qu'il n'y ait pas cette atmosphère de prosélytisme que l'on a dans certains quartiers dont on doit préserver les élèves. Merci Jean-Michel Blanquer. Et merci à vous Audrey Crespo-Mara. Et on retrouve tout de suite Nikos en direct de Roland-Garros. On vous a écouté avec attention Audrey Crespo-Mara et monsieur le ministre de l'Éducation nationale, et on s'est posé la question depuis ce matin sur l'absence de grands champions. On se dit voilà, on ne sait pas s'ils vont arriver en finale. Est-ce que finalement, monsieur le ministre, il ne faut pas intégrer dans le parcours éducatif le sport davantage comme une matière aussi importante que les mathématiques ou la philo ou autre chose, pour construire la personnalité de nos élèves et de ceux qui deviendront peut-être demain des champions qui auront la niaque? Si, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs ce que nous enclenchons. Nous devons avoir beaucoup plus le sport, d'une part, la musique, d'autre part, dans le quotidien de la vie de nos élèves. Donc c'est un sujet qui nous renvoie aussi à des enjeux d'équipement sportif dans les écoles, les collèges et les lycées. Et puis, nous devons avoir la capacité non seulement à faire plus de sport et d'activité physique aux enfants, que ce soit davantage un réflexe, et tout particulièrement d'ailleurs le sport d'équipe avec toutes les vertus qu'il a, mais aussi bien sûr des sports comme le tennis, et
réussir à ce qu'ensuite ce soit non seulement des pratiques sportives pour tous, mais en plus des pratiques qui nous permettent de dégager des champions. Ce que nous réussissons à faire dans certains domaines d'ailleurs. S'agissant du tennis, nous pouvons faire mieux, je pense, en matière de section sportive, et c'est justement un sujet sur lequel nous sommes penchés ces derniers temps, et j'espère que nous pourrons donc développer les sections sportives de tennis. Merci monsieur le ministre, si vous voulez venir taper un peu la balle avec Cédric Pioline ou Nicolas Cantelot, on vous attend avec plaisir. Merci.